Alors avant de commencer l'histoire, je vais me présenter, histoire que vous sachiez à qui vous avez affaire, c'est important. Donc on me nomme le forgeron, tout simplement parce que mon nom ressemble à celui du forgeron. Le forgeron prend du métal, il tape dessus, et avec ça, je fais de magnifiques objets. Moi je prends les légendes, ici les légendes vikings, je les mélange un peu dans tous les sens et j'en fais une nouvelle histoire. L'histoire que je vous ai rapportée aujourd'hui, c'est celle qu'on appelle la Thrym Saga. Comment Thor, le dieu, a perdu son marteau, puis l'a retrouvé. L'histoire de Thor, forcément, elle commence avec Thor. Alors, Thor, il est beau, il est grand, il est fort, il est courageux et c'est le plus grand défenseur du royaume des dieux. Mais alors, je vois bien ici que pour nombre d'entre vous, vous n'avez jamais vu quelqu'un d'aussi beau, fort, grand et courageux. Alors, ce que je vais faire pour vous aider, c'est que je vais choisir quelqu'un dans le public qui viendra ici et qui pourra vous aider à visualiser un peu mieux comment peut être Thor. Alors, laissez-moi vous scanner un petit peu pour voir si vous avez la fibre d'un dieu en vous. Alors, je pense que monsieur a la bonne carrure. Allez-y, venez monsieur. Alors, on peut l'applaudir déjà. Alors, je vais voir tes bras. Est-ce qu'il est fort? Oui. Ouais, je peux vous dire c'est du solide. Est-ce qu'il est beau? Oui. Est-ce qu'il est courageux? Oui. S'il est venu ici, c'est extrêmement courageux. Alors, les histoires de vikings, il y a souvent une constante, c'est la boisson. Donc notre histoire va commencer dans un bar. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un bar? Oui. Apparemment, il sait bien. Bien, alors, Thor, il arrive dans un bar et qu'est-ce qu'il va faire dans le bar? Il va boire. Alors, il va boire quelque chose de très spécial qu'on appelle de l'hydromel. C'est un alcool à base de miel. Donc, je te donne la corne. Thor arrive au bar et il boit. Il boit, exactement, Thor boit pendant des heures. Alors après vous saurez peut-être me répondre, moi je connais pas bien, mais qu'est-ce qui se passe quand on boit beaucoup? On devient bourré. On est ivre, exactement. Donc Thor boit tellement d'hydromel qu'il est ivre. Alors est-ce que tu vas pouvoir m'aider? Est-ce que tu peux mimer quelqu'un de ivre qui rentre chez lui et on dira que ça c'est ton lit, tu t'affales dedans, pas trop fort. Donc Thor rentre ivre et montre-nous l'homme ivre et il s'affale dans son lit. On peut l'applaudir. Alors, qu'est-ce que font les grandes personnes ivres lorsqu'elles dorment? C'est quoi le bruit qu'on entend? Exactement, Aaron. Donc Thor ronfle. On n'entend pas grand chose, on va l'aider parce que c'est difficile, on va le faire tous ensemble. Voilà, donc Thor ronfle toute la nuit. Mais il y a un truc qu'il faut savoir avec Thor, c'est que Thor est un grand guerrier. Thor, pour protéger le royaume des dieux, il utilise fièrement Mjolnir, son marteau magique. C'est un super marteau qui a la propriété notamment de revenir dans la main du lanceur lorsqu'il le lance. Alors on va faire un effet spécial. Vas-y, fais semblant de le lancer. Alors il va passer près du public, comme ça, il revient. Hop. Voilà, donc on a bien Thor devant les yeux. Et alors, ce marteau, c'est vraiment une arme extrêmement puissante et c'est grâce à elle que les géants, les ennemis des dieux, sont maintenus à distance d'Asgard, le royaume des dieux. Donc Thor, il a toujours son marteau avec lui. Et le soir, donc il est bourré, il va s'endormir. Vas-y, mets-toi, assieds-toi, pas. Il pose son marteau à côté du lit et il sombre dans un profond sommeil. Et là, le lendemain matin, imaginez alors sa terreur, son horreur et sa panique lorsqu'il constate la disparition du marteau. Alors, lui il suit, vous suivez moi. On va le refaire tous ensemble. Le marteau a disparu, c'est grave, on ne peut plus protéger le royaume des dieux. Donc lorsque je dirais, il constate la disparition du marteau, on fait tous « Oh mon Dieu !» et on a l'air paniqué. Thor se réveille et constate avec terreur, avec horreur, la disparition du marteau. Oh mon Dieu! Vous êtes parfait, continuez comme ça. Alors,
Thor, je suis désolé, je vais être un peu méchant avec toi, il est beau, hein, il est grand, il est fort, mais il y a une qualité que j'ai pas citée. Exactement, l'intelligence. Il n'est pas vraiment réputé pour son intelligence et sa subtilité. Donc il est un peu perdu. Et quand on a un problème à résoudre et qu'on est un peu perdu, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à un ami. Donc il crie super fort, Loki, au secours! Alors Loki, c'est un autre dieu. Lui, il est plutôt doué du ciboulot. Il est un peu fourbe aussi. Tu peux rester assis si tu veux, comme ça. T'es bien, t'inquiète pas, j'en ai pas fini. Donc Loki, il est extrêmement intelligent, un peu fourbe, mais il sait très bien que la disparition du marteau, c'est un vrai problème, donc il va essayer de trouver une solution. Donc il va voir la belle et douce Freya. Freya, c'est une déesse incroyablement séduisante, qui est souvent considérée comme la déesse de la famille et du foyer. Alors, c'est aussi une femme avec un caractère bien trempé qui ne se laisse pas faire. Hein. C'est pas toute gentille. Et donc, pourquoi il va voir Freya? Parce qu'elle possède un objet magique qu'on appelle le Valchambre. C'est un manteau fait de plumes qui permet à son porteur de se transformer en oiseau et de voler comme ça à travers les différents mondes vikings. Donc Loki emprunte le Valchambre et s'envole comme un oiseau à travers les 9 mondes. Il survole d'abord le Muspelheim, le royaume du feu. Rien. Il survole ensuite Helheim, le royaume des morts. Rien non plus. Il va alors en Midgard. Midgard, c'est le royaume des humains. Et là, il entend une rumeur. Le marteau aurait été volé par les géants. Pas par n'importe quel géant, par Thrym, le roi des géants. Loki se met donc en route jusqu'en Jotunheim, le royaume des géants. Et là, il découvre Thrym, une créature de plusieurs mètres de haut, de plusieurs mètres de large. Une créature aussi laide qu'imposante. Thrym voit Loki arriver et lui dit comment se portent les dieux? Comment se portent les elfes? Mal se portent les dieux, mal se portent les elfes. Le marteau magique Mjolnir, tu nous as volé. Ouais. C'est bien moi qui l'ai. Et je ne vous le rendrai qu'à une seule condition. Oui, c'est que la belle et douce Freya devienne ma femme. Alors Loki note tout ça dans un petit carnet et il s'envole. Il retourne en Asgard, le royaume des dieux. Et là, il va voir Thor. Alors, Thor, on est dans le pétrin. Écoute, il faut absolument que tu convainques Freya de se marier avec Thrym, le roi des géants. Ok? Donc tu passes devant, moi je me mets derrière et je regarde comment tu fais, ok? Alors c'est à ce moment qu'il me faut une belle et charmante dame qui puisse jouer Freya.